Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble les conseils que je peux te donner pour devenir vegan de manière concrète. Donc des conseils qui sont vraiment plus précis par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc je te dis ça parce que cette vidéo, celle que tu es en train de voir maintenant, c'est la deuxième partie. J'avais déjà fait une première partie, je te remettrai le lien à l'écran pour aller voir ça parce que c'est important de comprendre ce que je t'ai dit dans cette première partie avant de passer sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller plus loin et je vais te donner vraiment une méthode complète pour devenir vegan. Si jamais tu es encore végétarien ou omnivore, peu importe ton niveau actuel, je vais vraiment te donner une méthode, une structure avec des actions à mettre en place. Je te disais dans la première vidéo que pour moi, ce qui est important, ce qui est efficace à mettre en place, c'est de se donner des objectifs à court terme pour éviter la frustration et éviter en parallèle les retours en arrière. Et ensuite, une fois que tu as terminé en fait ce court terme entre guillemets, donc cette période, tu vas voir, je vais t'en parler juste après, ça va être une période de 3 mois pour moi qui est plus ou moins intéressante. Une fois que tu arrives à la fin de cette période, tu en tires des conclusions pour voilà, faire le bilan et voir ce que tu vas faire par la suite, quelles actions tu vas pouvoir mettre en place par la suite. Donc je vais te montrer comment appliquer ça avec un tableau de visualisation. Alors tu n'es pas obligé d'utiliser ça, mais pour moi c'est quelque chose que j'apprécie parce que tu as tout devant toi, c'est assez grand, c'est clair et ça te permet de savoir précisément la direction dans laquelle tu te diriges. Après tu peux utiliser pourquoi pas un portable ou une feuille de manière générale, ça pose pas de souci. L'important c'est simplement d'écrire la méthode que je vais te montrer dans quelques instants pour pouvoir l'appliquer. C'est un petit peu comme si tu avais un assistant personnel et tu peux le consulter, tu peux voir où tu en es. Pourquoi est-ce que c'est important d'écrire? Tout simplement parce que c'est ultra puissant, c'est extrêmement puissant, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à un objectif, à ton objectif, que ce soit d'être vegan ou de progresser au niveau sportif ou même n'importe quel autre objectif dans ta vie, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver si tu l'écris. C'est vraiment une manière d'extérioriser tes objectifs et après tu vas pouvoir faire le point. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse que je fasse le même genre de vidéo. Donc ce que je veux dire par là, c'est par rapport au tableau d'objectifs, etc. Dans un cadre sportif, par rapport à des objectifs sportifs, tu me diras ça en commentaire. Donc pour cet objectif de devenir vegan, tu vas déjà tracer 5 colonnes. Dans la première colonne, tu vas inscrire objectif. Dans la deuxième colonne, tu vas écrire date avec entre parenthèses plus ou moins 3 mois. Dans la troisième colonne, tu vas écrire moyens et méthode. Dans la colonne suivante, tu vas écrire bilan et entre parenthèses positif ou négatif. Et enfin, dans la cinquième colonne, tu vas écrire prochaine étape. Maintenant, je vais t'expliquer un peu mieux ce que veulent dire ces colonnes, ce que tu vas pouvoir mettre à l'intérieur et on va remplir ce tableau ensemble. Alors déjà, objectif. Ici, je te conseille pas d'écrire devenir vegan. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif final et avec ce tableau, ce qu'on fait, c'est définir des étapes intermédiaires qui permettent d'arriver à cet objectif final. Comme je te disais dans la première partie en vidéo, tu auras beaucoup plus de chances d'arriver à atteindre ton objectif de devenir vegan si tu ne le vises pas directement, si vraiment tu fais en sorte d'y aller petit à petit, de fixer des étapes intermédiaires. Le but, c'est trouver un objectif qui soit au juste milieu entre progression et frustration. Un objectif qui te permette de suffisamment sortir de ta zone de confort sans pour autant t'éloigner trop de tes anciennes habitudes, pour ne pas avoir trop de frustration et éviter de craquer, éviter de retourner en arrière par la suite. Surtout que comme tu peux le voir avec la deuxième colonne, on se fixe un objectif sur plus ou moins 3 mois, donc tu auras le temps par la suite d'aller plus loin en termes d'objectifs, de faire quelque chose de plus difficile. Et en plus de ça, le petit truc à savoir, c'est que le cerveau adore valider des objectifs, il adore la gratification. Donc je te conseille plutôt de mettre un objectif qui reste modeste, qui reste facilement atteignable, comme ça tu es quasi sûr de le valider et ça va être vraiment hyper bénéfique au niveau hormonal. Alors le but, c'est pas d'entretenir ton ego, mais c'est simplement de se servir des mécanismes de la psychologie humaine et de s'en servir à bon escient, de manière positive. Définir cet objectif va dépendre de ton point de départ, c'est-à-dire de ta fréquence de consommation de viande, de poisson, etc. par semaine. Si tu as tendance à beaucoup manger de produits d'origine animale, tu peux écrire comme objectif manger de la viande 2 fois par semaine. Le but
but ici sera donc de passer de ta consommation de viande actuelle, qui peut être, je sais pas, 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, même plus, hein, c'est possible, à 2 fois par semaine. Ou alors si t'es pas trop viandard, si t'es plutôt poisson, tu peux écrire comme objectif stopper la viande et manger du poisson 2 fois par semaine. C'est vraiment à toi de trouver cet objectif qui doit être ni trop simple ni trop frustrant. Souviens-toi qu'après 3 mois, tu vas pouvoir en définir un nouveau, voire prolonger de nouveau 3 mois avec ce premier objectif. Donc pas de prise de tête, tu restes vraiment libre avec cette méthode, c'est ça qui est hyper intéressant. Ensuite, deuxième colonne, la date. Donc là on va partir de la date d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire le 12 janvier, et on va définir la date d'arrivée à plus ou moins 3 mois plus tard. Je te conseille de partir sur 3 mois. C'est pas une date qui est trop loin dans l'avenir, c'est pas quelque chose qui va être trop difficile à appliquer, trop frustrant, mais en même temps c'est un temps qui est minimal pour vraiment sortir de ta zone de confort. Donc 12 janvier, petite flèche, 12 avril. Troisième colonne, moyens et méthodes. Ici tu vas écrire tout ce qui va te permettre d'arriver à cet objectif. Je vais te donner quelques méthodes et après ce que tu peux faire c'est piocher en fonction de ce qui te plaît. Ce que tu peux faire c'est commencer par acheter des simili-carnés, c'est-à-dire des aliments transformés vegan que tu vas trouver en commerce et qui se rapprochent du goût et de la texture des aliments d'origine animale. Aujourd'hui l'offre est vraiment de plus en plus grande en magasin. Personnellement je suis vegan depuis plus de 3 ans et j'ai vu des nets changements dans le commerce. Il y a bien plus de produits vegan qu'auparavant. Franchement les produits se rapprochent de plus en plus des aliments d'origine animale, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Alors est-ce qu'il faut consommer ces aliments transformés vegan qui se rapprochent des aliments d'origine animale mais qui sont honnêtement pas super bons pour la santé? Personnellement je pense que ça peut grandement t'aider durant au moins ta période de transition. Après par la suite c'est à toi de voir, mais en tout cas pendant cette transition ça peut être un vrai soutien pour toi. Ça va te rappeler le goût de la viande sans pour autant te faire culpabiliser parce qu'il y a un animal qui a été tué. Oui c'est pas top au niveau santé, tu peux pas comparer ça à des aliments véganes qui sont naturels comme je sais pas des haricots rouges, des lentilles, des pois chiches, etc. Mais simplement pose-toi la question, c'est quoi mon objectif? Ton objectif à moyen long terme et prioritaire, c'est de devenir vegan. Donc ce que tu peux faire, c'est pour l'instant te concentrer sur cet objectif sans pour autant faire n'importe quoi, hein. Va pas consommer des aliments transformés vegan comme ça tous les jours, de temps en temps dans la semaine, mais simplement ton objectif c'est de devenir vegan. Et rien ne t'empêche par la suite d'utiliser ce tableau pour diminuer les aliments transformés vegan, pour vraiment te diriger vers une qualité d'alimentation qui est maximale. Il y a 3 produits que j'utilise personnellement de temps en temps quand j'ai envie de me faire plaisir et qui sont assez accessibles. Je te mettrai les références à l'écran et t'iras voir en commerce si ça peut t'aider. Alors idem, est-ce qu'il faut donner son argent aux industriels, à des marques qui ne sont pas éthiques? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu dois donner ton argent dans ces produits qui sont véganes, mais si l'industrie à côté tue des milliards d'animaux chaque année? Alors c'est pas le sujet de cette vidéo et bien évidemment Airta c'est loin d'être une marque qui est éthique, mais essaie de te demander encore une fois c'est quoi mon objectif? C'est de devenir vegan. Alors bien sûr en arrière-plan c'est bien si possible de le faire en mettant son argent dans des marques qui sont éthiques, mais tu vois mon avis par rapport à ça c'est que plutôt que d'essayer de couler un navire, donc là tu comprends où je veux en venir, hein, tout ce qui est Airta, toutes les marques comme ça, plutôt que d'essayer de couler un navire qui pèse des milliards, je pense que ça peut être plus pertinent, après c'est mon avis bien sûr, de donner ton argent, de voter quelque part, parce que l'argent c'est un vote, de voter pour que le navire change de direction, pour que la marque se dirige petit à petit de plus en plus vers du vegan. Pour moi, c'est quelque chose qui est plus pertinent parce que couler un navire comme ça, c'est quelque chose qui est très complexe. Ce que veulent ces entreprises, c'est quoi? C'est du cash. Après, t'es pas d'accord avec ça, t'es anticapitaliste, c'est une autre histoire. Mais simplement, je pense que c'est quelque chose de pertinent si tu utilises ton vote dans une direction qui va permettre de changer les mentalités à moyen et long terme. Donc, je te conseille plutôt de pas trop te prendre la tête pour l'instant et rien ne t'empêche, encore une fois par la suite, d'utiliser ce tableau et te donner comme objectif, je sais pas, diminuer ma consommation d'aliments transformés qui sont faits par des marques qui ne sont pas éthiques. Prends simplement ton temps et fais les choses dans l'ordre. Ok, maintenant d'autres moyens et méthodes, ça peut être de lire des livres sur la nutrition végane pour t'aider à y voir plus clair, ou pourquoi pas regarder 2 vidéos par semaine sur la nutrition pareil sportive végane pour t'aider. Une autre méthode qui sera efficace, c'est de planifier en avant tes repas et tes listes de courses. Si on revient sur l'exemple de l'objectif manger de la viande
2 fois par semaine, bah ici ce que tu peux faire, c'est planifier tes repas plus liste de courses en prévoyant d'acheter simplement 2 morceaux de viande par semaine. Comme ça, tu es sûr d'avoir exactement ce dont tu as besoin dans ton frigo. Tu es sûr qu'il n'y a pas n'importe quoi, c'est pas en excès par rapport aux produits animaux, c'est vraiment par rapport à ce que tu t'es fixé comme objectif. D'ailleurs, une autre méthode ultra puissante pour savoir exactement quoi acheter, exactement comment créer tes assiettes, bah, c'est démarrer mon programme Performance sans carence. Mais ça, je t'en reparlerai juste après. Il est en promo jusqu'à ce soir, donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Ok, donc une fois que tu as défini les moyens, les méthodes, les techniques à utiliser pour arriver à ton objectif, on va passer sur la 4e colonne qui est le bilan positif ou négatif et que tu vas donc remplir après avoir passé la date d'arrivée, donc c'est-à-dire à la fin des 3 mois. Donc là c'est simple, est-ce que tu as réussi à atteindre ton objectif de manger de la viande 2 fois par semaine, de manger du poisson 2 fois par semaine, de devenir végétarien, etc. Tu as donc 2 choix, tu peux écrire bilan positif ou bilan négatif. Ce que tu peux également faire ici, c'est noter une petite croix à chaque fois que tu as échoué par rapport à ton objectif pendant cette période de 3 mois. Par exemple, objectif manger de la viande 2 fois par semaine, et bien à chaque fois que tu as mangé de la viande plus de 2 fois par semaine, tu peux noter une petite croix dans cette colonne. Ça va nous servir juste après, tu vas voir. Enfin, la 5e colonne, prochaine étape. Ici, tu vas définir ton prochain objectif pour 3 nouveaux mois en fonction de l'objectif actuel et de sa validation ou non validation. Si tu as réussi à atteindre ton objectif actuel qui était par exemple manger de la viande 2 fois par semaine, tu peux noter ici stopper la viande. Si tu as réussi à atteindre ton objectif actuel qui était par exemple stopper la viande et manger du poisson 2 fois par semaine, tu peux noter devenir végétarien, c'est-à-dire ni viande ni poisson. Et si tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif actuel, on va reprendre les 2 exemples précédents, tu peux noter encore une fois manger de la viande 2 fois par semaine. Tu peux refaire l'objectif que tu venais de noter précédemment. Pour le second exemple, idem, tu peux noter à nouveau manger du poisson 2 fois par semaine. Et là, on est arrivé à une première étape, un premier objectif qui est validé. Et ça, c'est quelque chose de super parce que tu t'es pas mis de pression, tu as vraiment fait en sorte de ne pas trouver un objectif qui est trop extrême entre guillemets par rapport à toi, bien sûr, parce que c'est toujours personnel l'objectif, mais en tout cas, tu n'as pas mis la barre trop haute. Et clairement ça c'est top parce que tu vas pouvoir mettre un objectif plus élevé par la suite. À partir de là tu traces une ligne et tu vas écrire en dessous là où tu en étais par rapport au bilan. Tu réécris ce que tu avais indiqué dans la 5e colonne juste avant. C'est une méthode qui va vraiment t'aider si tu veux progresser par rapport à cet objectif de devenir vegan sans te mettre de pression. C'est toi qui définis ton objectif, c'est toi qui définis la date à laquelle tu vas atteindre cet objectif, c'est toi qui définis les moyens, les méthodes pour atteindre cet objectif, tu restes maître par rapport à tout. C'est très important, je pense, de faire les choses par soi-même, vraiment d'adapter par rapport à toi, par rapport à ce que tu ressens. Parce que je pense que c'est bien un petit peu aussi, bien sûr, de s'inspirer de ce que font les autres. Imaginons, je sais pas, tu as un ami qui est devenu vegan en 2 mois, tu peux t'en inspirer, mais c'est pas forcément quelque chose qui va être adaptable pour toi. C'est loin même d'être quelque chose qui est adaptable pour toi parce qu'on est tous différents. Donc fais les choses à ta sauce. Et si tu veux une méthode vraiment complète, concrète pour arriver à devenir vegan par rapport aux aliments, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre dans tes assiettes, quels sont les meilleurs aliments pour gagner en énergie, pour être sûr de ne pas revenir en arrière parce que tu as fait une transition qui est bonne dans le sens où tu sais comment créer les bonnes assiettes. Ça c'est important aussi. C'est important pourquoi? Parce que si tu ne fais pas les bonnes assiettes, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas avoir des carences peut-être en fer, je sais pas, peu importe, et il y a des chances par la suite que tu reviennes en arrière parce que tu n'as pas fait les bonnes choses comme il faut. Donc c'est bien de définir des objectifs, mais c'est bien aussi de savoir quoi mettre dans les assiettes. Et pour ça, je te l'avais dit tout à l'heure, mon programme Performance sans carence est en promo jusqu'à ce soir. Donc si tu veux en profiter, c'est réellement maintenant. Il est quasi à moins 50%. Je te mets un lien, une vignette juste après. Ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Dedans, tu as 9 vidéos pour apprendre la nutrition sportive végane, des conseils, des méthodes, des astuces. Si jamais tu es encore omnivore ou végétarien, je t'explique comment faire le pas, comment faire la transition. Je te donne aussi un plan détaillé sur 30 jours avec les listes de courses,
les repas et aussi un avant-après en termes de performance pour que tu puisses voir à quel point tu as progressé, que c'est pas du tout un frein d'être vegan, au contraire. Donc je te laisse démarrer ça tout de suite. Je te laisse aussi partager cette vidéo autour de toi si ça peut aider des personnes de ton entourage et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.